Mon nom est Evelyn Marwood, 90 ans, une couturière retraitée d'une petite ville de l'Ohio. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où ma propre famille me mettrait de côté comme un chiffon usé. Au mariage de mon fils, tenu dans une grange chic juste à l'extérieur de Columbus sur Arrow Road, je me tenais dans la cuisine étouffante, un tablier noué autour de ma taille frêle, récurant des assiettes pendant que les rires et la musique résonnaient depuis la piste de danse. Ma belle-fille, Kendra, avait souri avec une douceur feinte et dit « Grand-mère Evelyn, nous avons juste besoin d'un peu d'aide ici. Tu es si douée pour ça. » Ces mots piquaient comme une gifle. Je n'étais pas une invitée, j'étais laide. Mon fils, Tobin, ne m'a même pas jeté un coup d'œil alors qu'il portait un toast avec sa nouvelle épouse sous les lumières scintillantes. Mon cœur s'est fissuré comme du verre fragile, la douleur s'infiltrant dans chaque crevasse de mes os fatigués. J'avais vécu 9 décennies, et c'était ma récompense ? Caché comme un secret honteux pendant que d'autres célébraient ? Le cliquetis des assiettes ne pouvait pas noyer la douleur dans ma poitrine, ni le goût amer de la trahison qui recouvrait ma langue. J'ai essuyé mes mains tremblantes sur le tablier, mes articulations palpitant d'arthrite, et j'ai regardé la pile imposante d'assiettes graisseuses. 90 ans de vie, et c'était ma place ? J'avais cousu des robes de mariée pour des étrangères dans mon petit appartement sur Elmwood Drive, élevé Tobin seul après le décès de son père quand il n'était qu'un tout petit, et économisé chaque centime pour lui donner un avenir. Pourtant j'étais là, caché dans un coin pendant que la famille de Kendra sirotait du champagne et dansait dans leur tenue de créateur. La cuisine sentait la sauce réchauffée et le désespoir, la chaleur faisant coller mes fins cheveux gris à mon front. Je me sentais invisible, un fantôme dans ma propre histoire, comme si mes sacrifices ne signifiaient rien. Mais alors, une étincelle de feu s'est allumée dans ma poitrine, une lueur de défi que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'avais pas encore fini. Je refusais d'être effacé un jour qui aurait dû célébrer la famille ma famille. Ma résolution s'est durcie comme l'acier, et je savais que je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour récupérer ma dignité. Je me suis traîné vers le coin de la cuisine, loin des yeux curieux des jeunes traiteurs s'affairant autour de moi, et j'ai sorti mon vieux téléphone à clapet de la poche de ma robe lavande. Mes mains tremblaient, pas seulement à cause de l'âge mais du poids de ce que j'étais sur le point de faire, alors que je composais un numéro que je n'avais pas appelé depuis des décennies. Un nom a surgi dans mon esprit, quelqu'un qui me devait une faveur d'il y a longtemps, quelqu'un qui pourrait retourner cette nuit humiliante. « Allô ?» Une voix a répondu, rauque de surprise, m'envoyant une secousse à travers moi. J'ai chuchoté. « C'est Evelyn. J'ai besoin de ton aide. » Ma voix était ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Mon cœur battait la chamade alors que je pressais le téléphone plus près de mon oreille, le bourdonnement de la cuisine s'estompant en un buzz lointain. Qu'est-ce que je venais de commencer ? Avais-je franchi une ligne que je ne pouvais pas défaire ? Cette pensée m'excitait et me terrifiait à la fois, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. La ligne a crépité de silence pendant un moment angoissant, et je pouvais presque entendre les engrenages tourner à l'autre bout. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de la cuisine, m'attendant à moitié à ce que Kendra fasse irruption avec son sourire parfait et me gronde pour m'être éloigné de mes devoirs. Mais personne n'est venu. J'étais seule avec ma décision, un choix qui pourrait soit sauver ma dignité soit briser le peu de famille qu'il me restait. Ma poitrine s'est serrée alors que j'attendais une réponse, mon esprit courant avec des possibilités, chacune plus audacieuse et imprudente que la dernière. Et si cela se retournait contre moi ? Et si j'aggravais les choses ? Mais la douleur d'être mise à l'écart brûlait trop fort pour être ignorée. Je devais saisir cette chance, peu importe le prix. La voix au téléphone a finalement parlé, basse et curieuse, promettant d'aider, et un frisson a parcouru ma colonne vertébrale alors que je réalisais que les roues étaient en mouvement. Qu'est-ce que je venais de mettre en mouvement ? Mon esprit tournait avec des scénarios fous, chacun un pari sur mon cœur fragile. J'ai raccroché le téléphone avec un clic doux, l'ai remis dans ma poche, et suis retourné à l'évier, prétendant que rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait, féroce et imparable. J'avais passé des décennies à être silencieuse, à ravaler ma fierté, et à baisser la tête, mais pas ce soir. Ce soir, Evelyn Marwood allait être entendue, et personne, pas même ma propre chair et mon sang, ne le verrait venir. J'ai frotté une assiette avec une vigueur renouvelée, la mousse cachant la détermination dans mes yeux. La cuisine pourrait être ma prison pour l'instant, mais bientôt, je me libérerais. La question persistait, lourde dans l'air. Qui était à l'autre bout de cet appel, et comment changerait-il tout ? J'ai retenu mon souffle, attendant que la première ondulation de ma rébellion silencieuse frappe. Laissez-moi vous ramener là où cette histoire a vraiment commencé,
bien avant le jour du mariage qui a bouleversé mon monde. J'ai déménagé en Ohio depuis une petite ville du Canada dans la vingtaine, une jeune veuve avec un tout petit en remorque après que mon mari soit mort dans un accident de bûcheronnage. Tobin était tout mon monde, un petit paquet d'énergie avec les yeux bleus de son père, et j'ai travaillé jour et nuit dans une usine textile à Dayton pour garder de la nourriture sur notre table rayée. Je vivais dans un appartement exigu sur Sycamore Lane, où les murs étaient si minces que je pouvais entendre les disputes des voisins, et les hivers mordaient dans mes os comme des loups affamés. Mais je me débrouillais, cousant des vêtements pour de l'argent supplémentaire tard dans la nuit, mes doigts à vif, enseignant à Tobin à rêver grand malgré nos placards vides. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'ai jamais eu, un diplôme universitaire, un emploi stable, une vie sans l'ombre constante de la lutte qui hantait chacun de mes pas. Chaque point que je cousais était pour lui, chaque douleur dans mon dos une promesse silencieuse. La vie n'était pas facile dans ces premières années, loin de là. Les patrons d'usine nous traitaient comme des machines, aboyant des ordres pendant que nous nous penchions sur des postes de couture pendant des quarts de 12 heures, nos mains saignant des aiguilles et nos poumons pleins de peluches. Je rentrais souvent dans ce petit appartement avec des doigts à vif et un estomac vide, trop fatigué pour manger le maigre pain que je pouvais me permettre. Les voisins aidaient quand ils le pouvaient, partageant un pot de soupe ou gardant Tobin pendant 1 heure, mais j'ai appris à compter sur moi-même, à serrer les dents et à continuer. Tobin a grandi en me regardant lutter, et je pensais qu'il comprenait les sacrifices que j'ai fait sauter des repas pour qu'il puisse avoir des secondes portions, faire des heures supplémentaires pour qu'il puisse avoir de nouvelles chaussures pour l'école. Il est allé à l'université grâce à une bourse que j'ai combattue bec et ongles pour obtenir par des lettres et des supplications sans fin, et j'ai rayonné de fierté quand il est devenu ingénieur logiciel à Columbus. Mais alors qu'il grimpait l'échelle corporative, quelque chose a changé. Il a commencé à s'éloigner, embarrassé par sa maman, démodée, avec ses vêtements faits maison et ses manières dépassées. Quand Tobin a rencontré Kendra il y a 5 ans lors d'une conférence technologique, j'ai essayé de l'accueillir à bras ouverts, espérant qu'elle verrait l'amour que j'avais pour mon fils. Elle était une directrice marketing de Cincinnati, tout en costumes élégants et sourire parfait, avec une confiance qui remplissait n'importe quelle pièce où elle entrait. Mais sa chaleur semblait plastique, un vernis mince sur quelque chose de plus froid. Elle visitait ma petite maison sur Elmwood Drive et fronçait le nez devant les rideaux fanés que j'avais cousus moi-même il y a des décennies, ses yeux scannant mon espace humble comme si c'était un musée de la pauvreté. « Oh, Evelyn, tu devrais vraiment moderniser cet endroit », disait-elle avec un petit rire, comme si ma vie était un projet de rénovation qu'elle pourrait redessiner. Tobin hochait juste la tête, ne défendant pas la maison où il avait grandi, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. Mon cœur souffrait à chaque commentaire dédaigneux, mais je restais silencieuse, espérant que le temps réparait la distance croissante entre nous, priant pour que Kendra me voie comme plus qu'une relique. Puis vint la planification du mariage, un processus qui a enfoncé le coin plus profondément. J'ai proposé d'aider avec les décorations, suggérant même que je pourrais coudre un voile pour Kendra avec le même amour que j'avais mis dans chaque pièce que j'avais jamais faite. Mais elle a ri de cela, son ton dégoulinant de condescendance, disant « Nous avons des professionnels pour ça, grand-mère. » Tobin ne m'a pas défendu, ne lui a pas rappelé les innombrables heures que j'avais passées à coudre pour lui. Au lieu de cela, il a marmonné à propos de leur occupation, ses yeux évitant les miens. Je me sentais poussée dehors, comme un meuble démodé relégué au grenier. Je ne savais pas que le jour du mariage lui-même serait le coup final, le moment où j'atteindrais mon point de rupture dans cette cuisine étouffante. Chaque affront, chaque mot froid, s'empilait comme des briques dans ma poitrine, lourde et inflexible. Je voulais crier, exiger du respect, mais des années de silence me retenaient jusqu'à accent grave maintenant. Le passé était un vent amer, me glaçant jusqu'aux os alors que je me tenais dans cette cuisine la nuit du mariage. Et donc, alors que je récurais ces assiettes, les souvenirs tourbillonnaient dans mon esprit, alimentant le feu de ma défiance. Chaque sacrifice négligé, chaque regard dédaigneux, me poussait vers cet appel téléphonique. Qui était à l'autre bout de la ligne? Pourquoi pensais-je qu'il pourrait m'aider à reprendre ma place dans ma propre famille? Mes mains tremblaient alors que je rinçais une assiette, l'eau savonneuse se brouillant avec les larmes que je refusais de verser. Je savais que la réponse changerait tout, mais je devais attendre le bon moment pour frapper. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment, chaque seconde un rappel de la tempête que j'avais déchaînée. J'ai jeté un coup d'œil à la porte à nouveau, mon cœur battant d'anticipation et de peur. Qu'est-ce que j'avais commencé? Et est-ce que cela reconstruirait ma famille ou la déchirerait pour toujours? Je me suis accrochée au bord de l'évier, me stabilisant pour ce qui viendrait ensuite, sachant que ce n'était que le début d'une bataille que je n'aurais jamais pensé mener. Le matin du mariage s'est levé frais et clair,
avec des feuilles dorées tapissant la campagne de l'Ohio comme une courte pointe en patchwork. Je me suis réveillée dans mon lit grinçant dans ma petite maison sur Elmwood Drive, mon cœur un mélange emmêlé de joie et de crainte alors que je fixais le plafond, traçant les fissures familières. J'avais passé des semaines à tricoter un châle à porter, quelque chose de délicat et doux pour me faire sentir spéciale même si personne d'autre ne le remarquait. J'ai enfilé ma meilleure robe, une lavande douce que j'avais cousue il y a des années pour un événement à l'église, le tissu retenant encore le faible parfum des sachets de lavande que je gardais dans mon placard. J'ai conduit ma vieille Buick jusqu'au lieu une grange haut de gamme sur Arrow Road le moteur toussant alors que je naviguais sur les routes rurales sinueuses. L'air sentait le foin et la promesse alors que je me garais sur le parking de gravier, mais mon estomac se nouait de nervosité, un nœud serré d'incertitude. Je voulais faire partie du grand jour de Tobin, me sentir comme la mère du marié, pas une note de bas de page oubliée. Mais au fond de moi, je craignais d'être mise de côté, mon rôle réduit à un chuchotement. Quand je suis arrivée, l'endroit bourdonnait d'activités frénétiques, une ruche de préparation qui me faisait tourner la tête. Les traiteurs transportaient des plateaux d'amuse-gueules scintillants, les fleuristes arrangeaient des pivoines en centre de table en cascade, et la famille de Kendra se pavanait dans des tenues de créateurs qui criaient une richesse que je ne pourrais jamais toucher. J'ai repéré Tobin près de l'installation de l'hôtel sous une arche rustique, beau dans son smoking sur mesure, ses cheveux noirs lissés en arrière. J'ai fait signe avec un sourire plein d'espoir, mais il m'a à peine jeté un coup d'œil, trop occupé à discuter avec le père de Kendra, un homme bruyant nommé Barrett qui possédait une concession automobile à Cincinnati. Barrett a tapé Tobin dans le dos comme s'ils étaient de vieux copains dans un country club, pendant que je me tenais là, serrant mon châle, me sentant comme une étrangère au mariage de mon propre fils. Mon sourire affaibli, la piqûre d'être ignorée perçant plus profondément que je ne m'y attendais. J'ai ajusté mes lunettes, clignant des yeux pour refouler la douleur, me disant de rester forte, mais le poids de l'invisibilité pesait sur mes frêles épaules, plus lourd à chaque seconde qui passait. Kendra s'est approchée de moi plus tard, sa robe blanche scintillant comme un rêve sous le soleil du matin, la traîne traînant derrière elle comme un décret royal. « Oh, Evelyn, tu es venue » a-t-elle gazouillé, comme si j'étais une cousine éloignée qui aurait pu ne pas se présenter. Puis, avec un sourire mielleux qui n'atteignait pas ses yeux, elle a ajouté « Nous manquons de personnel en cuisine. Pourrais-tu aider un peu ? Cela signifierait tellement. » Ma gorge s'est serrée, une boule se formant alors que ces mots s'enfonçaient. « Aider ? J'étais la mère du marié, pas une employée. » Mais ses yeux me défiaient de dire non, un défi enveloppé de miel, et Tobin, debout à proximité, n'est pas intervenu, son silence plus fort que n'importe quel cri. Alors, j'ai hoché la tête, ma fierté s'effritant comme des feuilles sèches sous les pieds. J'ai senti le poids de chaque regard sur moi alors que je me tournais vers la cuisine, mes pas lents, chacun une reddition. Comment étais-je devenue si petite dans leur monde, si facilement écartée ? Alors que je me traînais vers la cuisine, passant devant des invités qui ne connaissaient même pas mon nom, la colère mijotait sous ma tristesse, une ébullition lente que je ne pouvais pas contenir. Comment en étions-nous arrivés là ? J'avais tout donné pour Tobin des nuits blanches, un travail sans fin. Chaque centime que j'ai gagné et maintenant je lavais la vaisselle à son mariage pendant que d'autres dansaient. La cuisine sentait la graisse et la déception. Le cliquetis des casseroles une bande-son cruelle à mon humiliation. Mais alors, un souvenir a flashé comme un éclair, quelqu'un de mon passé qui pourrait rappeler à tout le monde ma valeur. Quelqu'un qui pourrait faire basculer cette journée en ma faveur. C'est alors que j'ai su que je devais passer cet appel. Une bouée de sauvetage désespérée dans une mer de négligence. J'ai essuyé mes mains, la résolution se durcissant, sachant que c'était ma chance de riposter, d'être vue après des années à disparaître dans l'arrière-plan. Qui était cette personne, et quel pouvoir détenait-elle sur mon histoire ? Alors que je récurais une casserole, mon esprit remontait des décennies en arrière vers un secret que j'avais enterré profondément, une faveur due d'une époque où j'avais sauvé l'avenir de quelqu'un. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de la cuisine, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un me ramène à la réalité avec un ricanement ou un ordre. Mais personne n'est venu, et le silence a alimenté ma détermination. L'appel téléphonique était ma première étape, une rébellion silencieuse qui résonnerait bientôt dans cette grange. Quelque chose de grand arrivait, et j'étais prête, même si mon cœur tremblait face à l'inconnu. Je me suis accrochée au bord de l'évier, me stabilisant, alors que le poids de ma décision s'installait. Qu'est-ce que cet appel déclencherait ? Est-ce qu'il réparerait ma place brisée dans cette famille, ou la briserait-il au-delà de toute réparation ? Je ne savais pas, mais j'étais sur le point de le découvrir, et l'anticipation était à la fois un frisson et une terreur. De retour dans la cuisine, la vapeur de l'évier voilait ma vision, s'élevant comme un voile sur mes yeux fatigués, mais mon esprit était cristallin, aiguisé par le but.
La personne que j'avais appelée était Marla Henshaw, une femme à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 30 ans, son nom un murmure d'un passé que j'avais presque oublié. Dans les années 1970, quand je peinais à l'usine textile de Dayton, Marla était ma meilleure amie, un esprit ardent qui rêvait plus grand que nos petites vies. Elle était devenue une organisatrice d'événements à succès à Chicago, côtoyant l'élite, tandis que je restais en Ohio, cousant mon existence tranquille. Je l'avais sauvée une fois, couvrant une énorme erreur, une commande bâclée qui aurait pu coûter sa carrière avant même qu'elle ne commence. Elle avait promis de me rendre l'appareil un jour, ses yeux féroces de gratitude, et maintenant, en cette nuit de mariage humiliante, j'encaissais cette faveur oubliée depuis longtemps, ma voix tremblant alors que j'avais chuchoté ma supplication dans le téléphone, espérant qu'elle se souviendrait. Après avoir raccroché, mon cœur battait comme un tambour, chaque battement résonnant dans ma poitrine alors que je me tenais près de l'évier, la mousse dégoulinant de mes mains. Marla avait semblé choquée mais intriguée, sa voix crépitant à travers le vieux téléphone. « Evelyne, après toutes ces années? De quoi as-tu besoin ?» avait-elle demandé, et j'ai tout déversé. Comment j'avais été mise à l'écart au mariage de mon propre fils, comment Kendra me traitait comme une servante avec ses ordres sucrés, comment Tobin ne se souciait pas assez pour remarquer ma douleur. Je lui ai demandé de venir au lieu, d'utiliser ses connexions et son charisme pour déplacer les projecteurs, pour leur faire me voir. Marla a gloussé, un son bas et connaisseur qui m'a envoyé un frisson dans le dos. « J'ai exactement ce qu'il faut. Tiens bon, vieille amie, avait-elle dit, ces mots une promesse enveloppée de mystère. Qu'est-ce qu'elle planifiait? Mon esprit courait avec des possibilités, chacune plus audacieuse que la dernière, alors que je l'imaginais entrer en scène pour renverser cette nuit. Je suis retournée à la vaisselle, le cliquetis des assiettes un rappel dur de ma réalité actuelle, mais mes pensées étaient ailleurs, loin de cette prison étouffante. Le personnel de cuisine, des jeunes en tablier noir aux yeux fatigués, m'ignorait alors qu'ils se précipitaient, leur bavardage un bourdonnement lointain. J'ai entendu l'un marmonner dans sa barbe. Pourquoi cette vieille dame est-elle même ici? Les mots ont coupé profondément, une nouvelle blessure au-dessus de vieilles cicatrices. Mais j'ai mordu ma lèvre, refusant de leur laisser voir ma douleur. J'avais passé une vie à être négligée par les patrons d'usine qui me voyaient comme un numéro, par les voisins qui avaient pitié de mon veuvage, maintenant par ma famille qui semblait avoir honte de ma simplicité. Mais l'arrivée de Marla changerait le récit, me suis-je dit. Je l'imaginais entrer en scène, toute glamour et confiance, faisant tourner les têtes avec sa présence. Est-ce que Tobin la reconnaîtrait même à partir des vieilles photos fanées que je lui avais montrées enfant, des photos de deux jeunes femmes riant dans un monde depuis longtemps disparu? Des heures ont passé, et la réception de mariage battait son plein au-delà des murs de la cuisine, la basse de la musique vibrant à travers le sol. J'ai jeté un coup d'œil par la porte de la cuisine, regardant les invités danser sous les guirlandes lumineuses qui scintillaient comme des étoiles, leur joie un contraste frappant avec ma solitude. Le rire de Kendra résonnait, aigu et insouciant, coupant à travers le bruit alors que Tobin la faisait tournoyer sur le sol poli. Ma poitrine me faisait mal avec un désir d'être là-bas, de faire partie de la célébration, pas caché comme un secret honteux. Avait-il même remarqué que j'étais absente, ou m'avait-il complètement oublié? J'ai essuyé une larme du dos de ma main, le sel piquant ma peau, puis j'ai vérifié mon téléphone, mes doigts tâtonnant avec les petits boutons. Pas d'appel manqué encore, mais Marla avait promis d'être là ce soir. L'attente était une torture, chaque tic-tac de l'horloge une aiguille dans mes nerfs, mais je m'accrochais à l'espoir comme à une bouée de sauvetage, priant qu'elle tienne parole après toutes ces années. Que ferait Marla quand elle arriverait? Son plan se retournerait-il contre elle et aggraverait-il les choses, transformant ma rébellion silencieuse en un désastre public? Alors que j'empilais des assiettes propres, mes mains instables, une ombre se profilait dans l'embrasure de la porte, sombre contre la lumière crue de la cuisine. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge, un halètement que je ne pouvais pas supprimer. Était-ce déjà elle, sitôt après mon appel désespéré? Ou quelqu'un avait-il entendu ma conversation chuchotée et était venu me confronter? Je me suis tournée lentement, mon cœur martelant contre mes côtes, sachant que ce moment pourrait tout changer. L'air semblait lourd, chargé d'anticipation, alors que je me préparais à ceux qui attendaient de l'autre côté de cette ombre. Mes doigts ont agrippé le bord du comptoir, stabilisant mon cadre tremblant, alors que je me préparais pour la première ondulation de la tempête que j'avais déchaînée avec cet appel unique et audacieux. Qu'est-ce que j'avais mis en mouvement? Et étais-je vraiment prête pour les conséquences? L'ombre dans l'embrasure de la porte n'était pas Marla, à ma surprise et à mon désarroi. C'était Barrett, le père de Kendra, sa large carrure remplissant l'espace étroit comme un mur que je ne pouvais pas échapper. Il portait un costume gris lisse qui criait l'argent, un cigare coincé derrière son oreille,
et son sourire était tout tendant, aiguisé et prédateur. « Et là, Evelyne, c'est ça? J'ai pensé venir te voir, a-t-il tonné, entrant dans la cuisine avec une démarche arrogante qui m'a donné la chair de poule. J'ai gelé, un torchon mouillé pendant de mes mains, la mousse dégoulinant sur le sol. Son ton était amical en surface, mais ses yeux me scannaient comme si j'étais une curiosité dans un zoo de bord de route, une bizarrerie à regarder bouche bée. J'ai entendu dire que tu as été d'une grande aide ici. Vraiment une joueuse d'équipe, a-t-il ajouté, sa voix dégoulinant d'une pointe condescendante. Ces mots ressemblaient à une tape sur la tête, pas un compliment, chaque syllabe un rappel de ma place en dessous de lui, en dessous de tout le monde. Mon estomac s'est tordu, un nœud de ressentiment se resserrant alors que je me tenais là, enraciné sur place, sous son regard scrutateur. J'ai forcé un sourire, bien qu'il ressemblait à une grimace, mes lèvres tremblant de l'effort. Je fais juste ce que je peux, Barrett, ai-je dit doucement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, trahissant la tempête en moi. Il s'est appuyé contre le comptoir, trop près pour le confort, son eau de Cologne dominant la graisse et la vapeur de la cuisine. Il a gloussé, un grondement bas, et a dit « Tu sais, Kendra était inquiète que tu te sentes exclue, alors elle a pensé que ça te garderait occupée. » Feel intelligent, Ma Phil. Mon sourire est tombé, la façade se brisant alors que ces mots s'enfonçaient comme une pierre. Exclue. Il ne s'agissait pas de me garder occupée, il s'agissait de me garder cachée, hors de vue pour que je n'embarrasse pas leur image polie. Je voulais répliquer, lui dire que je n'étais pas un cas de charité à gérer, mais ma voix est restée piégée dans ma gorge. Des années à rester silencieuse, à ravaler ma fierté pour maintenir la paix, me retenaient comme des chaînes de fer, incassables même maintenant face à un tel manque de respect flagrant. Barrett a divagué sur sa concession sur la route 42, se vantant des chiffres de vente et des voitures brillantes dont je me fichais, sa voix un drone irritant. J'ai hoché la tête poliment, mes mains essuyant mécaniquement une assiette, mais mon esprit dérivait loin de ces vantardises, s'accrochant à Marla et à l'appel qui pourrait tout changer. Où était-elle? Chaque tic-tac de l'horloge ressemblait à une éternité, chaque seconde étirant mes nerfs plus fins. Barrett a finalement claqué le comptoir d'une main charnue, le son me ramenant au moment présent, disant « Eh bien, ne travaille pas trop dur, grand-mère. Viens nous rejoindre si tu veux. » Il a ri en partant, un éclat de rire chaleureux qui résonnait dans le petit espace, mais son invitation semblait creuse, une phrase jetée pour l'absoudre de sa culpabilité. Je savais que je n'étais pas la bienvenue là-bas, pas vraiment, pas comme autre chose qu'une figure d'arrière-plan. Mes mains ont serré le torchon jusqu'à ce que mes articulations blanchissent, la colère et la honte se battant en moi alors que la porte se refermait derrière lui. Seul à nouveau, j'ai laissé échapper un souffle tremblant, l'air tremblant en quittant mes lèvres, ma poitrine serrée d'émotion. La visite de Barrett avait remué une tempête en moi, la colère d'être diminuée, la honte de mon silence, et un besoin désespéré de prouver que je valais plus qu'un tablier de cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, rangé dans ma poche, mes doigts me démangeant de vérifier les mises à jour. Toujours pas de nouvelles de Marla. Avait-elle oublié sa promesse après toutes ces décennies? Ou était-elle retardée par quelque chose hors de son contrôle? Avais-je épinglé mes espoirs sur un fantôme du passé qui ne pouvait pas me sauver maintenant? J'ai repris la vaisselle, le mouvement répétitif une mauvaise distraction de mes pensées tourbillonnantes. J'avais passé des décennies à être la gentille vieille dame, toujours accommodante, toujours invisible, mais cette Evelyne était partie, remplacée par une femme prête à se battre pour sa place, même si la bataille lui faisait peur jusqu'au fond d'elle-même. Puis, un faible bourdonnement est venu de ma poche, une vibration qui a fait bondir mon cœur dans ma gorge. Mon téléphone. J'ai séché mes mains sur le tablier, mon pouls galopant comme un cheval sauvage, et j'ai vérifié l'écran avec des doigts tâtonnants. Un texto de Marla. Je suis là. Retrouve-moi dehors dans 10. Mon souffle s'est bloqué, un halètement de soulagement et de peur se mêlant dans ma poitrine. Dehors? Qu'est-ce qu'elle mijotait? Et pourquoi le secret? J'ai jeté un coup d'œil à la porte de la cuisine, sachant que je devais me faufiler dehors sans être vue, sans attirer l'attention de Kendra ou de Barrett. Le jeu était lancé, une danse dangereuse de défis, et je n'étais pas sûre si j'allais gagner ou tout perdre dans les prochaines minutes. Mes mains tremblaient alors que je dénouais le tablier, la résolution et la terreur se battant en moi, mais je savais que je devais bouger. Qu'est-ce qui m'attendait à l'extérieur de cette grange, et serait-ce mon salut ou ma ruine? J'ai marché vers la porte, chaque pas plus lourd du poids de l'inconnu. J'ai enlevé mon tablier, mon cœur battant comme un tambour dans une fanfare, chaque battement résonnant à travers ma frêle charpente. J'ai jeté un coup d'œil par la porte de la cuisine, scannant le couloir vers la sortie arrière pour tout signe de Kendra ou de sa famille vigilante.
La voie était libre, alors je me suis traînée dehors aussi vite que mes vieilles jambes pouvaient me porter, ma robe lavande bruissant doucement. L'air frais de la nuit a frappé mon visage alors que je sortais de la grange, un contraste frappant avec la chaleur étouffante de la cuisine, la musique étouffée de la réception s'estompant derrière moi en un bourdonnement lointain. Sous une lanterne vacillante près du parking de gravier sur Harrow Road, je l'ai vue Marla Henshaw, une vision d'une autre époque. Elle avait l'air d'être sortie d'un magazine, ses cheveux argentés rassemblés en un chignon élégant, sa robe émeraude scintillant sous la lumière tamisée. Elle a fait signe, un sourire sournois se répandant sur son visage, et ma poitrine s'est serrée d'un mélange de soulagement et d'anticipation nerveuse de voir ma vieille amie après tant de décennies silencieuses. « Evelyn Marwood, tu n'as pas changé d'un poil », a-t-elle appelé, s'avançant avec une confiance que j'avais toujours enviée, m'enveloppant dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison. Son parfum sentait l'argent et les souvenirs, et son étreinte était une bouée de sauvetage dans la mer de mon humiliation. Je me suis reculée, des larmes piquant mes yeux, ma voix à peine un murmure. « Marla, je n'arrive pas à croire que tu sois venue après tout ce temps. » Elle a souri, ses yeux brillants de malice sous la lueur de la lanterne. « Après ce que tu m'as dit au téléphone ? Je ne manquerais ça pour rien au monde. Maintenant, écoute bien, j'ai un plan pour retourner ce mariage, pour leur faire te voir pour la force que tu es. » Mon estomac s'est retourné, une secousse nerveuse à ces mots. UN plan. Je faisais confiance à Marla de ma vie à l'époque, mais son-on laissait entendre quelque chose d'audacieux, peut-être même de dangereux, quelque chose qui pourrait soit me sauver soit m'enfoncer plus profondément dans le mépris de cette famille. Qu'est-ce que j'avais déchaîné en l'appelant ? Elle m'a conduite à un endroit tranquille derrière une rangée de voitures garées, les ombres nous protégeant des regards indiscrets, sa voix tombant à un chuchotement conspiratoire. J'ai apporté une petite surprise. Tu te souviens que je connais la moitié de l'industrie événementielle du Midwest depuis mes jours de planification ? Eh bien, j'ai demandé une faveur de mon côté. Une équipe de tournage petite, discrète à temps à proximité. Ils vont s'inviter à ce mariage avec une fonctionnalité spéciale sur les héros méconnus. Devine qui est la star. Ma mâchoire est tombée, un halètement s'échappant de mes lèvres. Moi. Une équipe de tournage au mariage de Tobin ? J'ai bégayé, ma voix tremblante. Marla, je ne sais pas si je peux faire quelque chose d'aussi public. Elle m'a coupé avec un hochement de tête ferme. Tu peux, et tu le feras. Il est temps qu'il te voie, Evelyn, qu'il te voie vraiment après tout ce que tu as sacrifié. Ces mots m'ont envoyé une secousse, un mélange de peur et d'exaltation, alors que je luttais avec l'idée de marcher dans un projecteur que je n'avais jamais recherché, mes mains tordant nerveusement mon châle. Mon esprit tourbillonnait alors que Marla expliquait les détails, sa voix basse et urgente, peignant une image que je pouvais à peine croire. L'équipe prétendrait être des arrivées tardives, filmant un segment sur les héritages familiaux pour la série en ligne d'une chaîne locale. Ils m'intervieweraient devant tout le monde, mettant en évidence mes sacrifices pour Tobin, transformant ma douleur silencieuse en une histoire publique de force. Cela semblait responsabilisant, une chance de récupérer ma dignité, mais risqué au-delà de toute mesure. Et si Kendra ou Barrett se mettaient en colère, leur tempérament s'enflammant à l'intrusion ? Et si Tobin se sentait humilié le jour de son mariage, m'en voulant encore plus ? J'ai frotté mon châle entre mes doigts, déchiré entre la peur des conséquences et l'excitation à l'idée d'être entendue. Marla a serré ma main, sa prise ferme et rassurante. « Tu as été invisible trop longtemps, vieille amie. Laisse-moi t'aider à briller, tout comme tu m'as aidé il y a toutes ces années. » Ces mots ont allumé un feu en moi, mais le doute persistait, une ombre sur mon courage vacillant. Nous nous sommes dirigés vers la grange, mes nerfs bourdonnants comme un essaim d'abeilles, chaque pas plus lourd d'anticipation. L'équipe de Marla rentrait déjà dans le parking, leur camionnette non marquée mais leur équipement évident, caméra et micro brillant au clair de lune. Mon souffle s'est coupé alors que je réalisais que c'était réel, pas seulement un fantasme désespéré né dans le désespoir de la cuisine. Étais-je prête à entrer dans les projecteurs après une vie dans l'ombre, à tout risquer pour un moment de reconnaissance ? Alors que nous approchions de l'entrée, j'ai entendu la voix de Kendra de l'intérieur, aiguë et agacée, coupant à travers l'air nocturne comme un couteau. Quelqu'un avait-il remarqué que j'étais partie, ou était-elle contrariée par autre chose ? Mon cœur s'est arrêté, gelé dans ma poitrine, attendant que la tempête éclate. J'ai agrippé le bras de Marla, mon chuchotement urgent. Et si ça tourne mal ? Elle a seulement souri, une lueur de détermination dans ses yeux, alors que nous nous approchions de la porte, l'inconnu attendant juste au-delà. Marla et moi nous sommes glissés dans la grange par une porte latérale, mon cœur battant alors que nous nous fondions dans la foule près de la cuisine,
l'odeur du poulet rôti et du gâteau sucré persistant dans l'air. La réception battait son plein, avec des invités dansant sur un air country animé, leurs bottes frappant sur le sol en bois sous des brins de guirlandes lumineuses. J'ai repéré l'équipe de tournage 3 jeunes avec des caméras et des micros s'installant près du bar, prétendant être des invités décontractés dans leurs jeans foncés et polo. Marla m'a fait un clin d'œil, sa robe émeraude accrochant la lumière, chuchotant « Suis juste mon exemple, Evelyne. C'est ton moment de briller. » J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se retournait d'un mélange de crainte et d'anticipation. Je n'avais jamais été du genre à attirer l'attention, toujours contente en arrière-plan, cousant tranquillement pendant que d'autres prenaient le devant de la scène. Mais ce soir, je n'avais pas le choix. Je devais avancer ou rester invisible pour toujours, et la pensée m'excitait et me terrifiait à la fois alors que j'ajustais mon châle avec des mains tremblantes. Marla s'est dirigée vers la cabine du DJ avec une confiance qui faisait tourner les têtes, ses talons claquant sur le sol, attirant des regards curieux des invités. Elle s'est penchée, murmurant quelque chose au DJ, un jeune homme avec un casque qui a hoché la tête avec empressement. Il a ensuite attrapé le micro, sa voix résonnant sur les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous avons une surprise spéciale ce soir », a-t-il annoncé, la musique s'estompant en silence. Des visages curieux se sont tournés vers lui, les vers s'arrêtant à mi-gorgée, alors qu'un murmure d'intrigue ondulait à travers la foule. Mes paumes transpiraient, glissantes contre ma robe, alors que Marla me faisait signe de la rejoindre au centre de la piste de danse, le projecteur brillant. Je me suis traînée en avant, sentant chaque regard sur moi, mes jambes vacillantes sous le poids de leurs regards. Tobin a froncé les sourcils depuis les côtés, son front plissé de confusion, et le sourire de Kendra semblait forcé, ses lèvres serrées. Barrett a chuchoté quelque chose à elle, son expression s'assombrissant. Dans quoi m'étais-je embarqué, et pourrais-je gérer les retombées de ce mouvement audacieux? L'équipe de tournage s'est avancée, leur leader une femme nommée Lila avec un sourire chaleureux tenant un micro, son caméraman ajustant l'objectif derrière elle. Nous sommes de Midwest Memory, capturant des histoires de héros méconnus lors d'événements familiaux, a-t-elle dit brillamment, sa voix portant sur la foule. Ce soir, nous honorons Evelyn Marwood, la mère du marié, dont la force a construit cette famille. Des halètements ont ondulé à travers la foule, une vague de surprise qui a fait rougir mes joues. Les yeux de Tobin se sont écarquillés, un éclair de quelque chose de la culpabilité, peut-être traversant son visage, tandis que ceux de Kendra sont devenus rouges, ses mains se serrant à ses côtés. Lila s'est tournée vers moi, la caméra tournant, sa lumière rouge un œil perçant. « Evelyne, parlez-nous de votre parcours. » Ma gorge s'est fermée, une boule de peur et d'émotion m'étouffant. Je n'avais pas préparé cela, n'avais pas écrit un seul mot. Mais le hochement de tête encourageant de Marla depuis les coulisses m'a poussé à ouvrir la bouche, à laisser la vérité se déverser, peu importe à quel point elle sonnait crue ou instable. J'ai pris une respiration tremblante, ma voix douce au début, à peine audible sur le bourdonnement de la foule. J'ai élevé Tobin seul après le décès de son père quand il n'était qu'un garçon. J'ai travaillé de longues heures dans une usine, cousu des vêtements la nuit sous une lampe vacillante, juste pour lui donner une chance d'avoir une vie meilleure. Je suis fière de lui, mais aujourd'hui, je me suis sentie oubliée, cachée pendant que tout le monde célébrait. Ma voix s'est cassée, et des larmes ont glissé sur mes joues, chaudes et non invitées, alors que je mettais mon âme à nu. La pièce était silencieuse, lourde d'émotion, le poids de mes mots flottant dans l'air comme un brouillard. Tobin a baissé les yeux, la culpabilité traversant ses traits, ses mains tripotant sa cravate. Kendra s'est déplacée inconfortablement, son sourire disparu, remplacé par une grimace aux lèvres serrées. Je me sentais crue, exposée, mon cœur mis à nu pour que tous le voient, mais aussi puissante, comme si dire ma vérité avait levé un fardeau que j'avais porté pendant des décennies. Pour une fois, ils écoutaient, vraiment écoutaient, et c'était à la fois une victoire et une vulnérabilité. Lila m'a remercié, sa voix douce, et la foule a éclaté en applaudissements, certains essuyant même des larmes de leurs yeux, leurs applaudissements une vague chaude qui m'a submergée. Mais tout le monde n'était pas ému. Le courant sous-jacent de tension était palpable. Kendra s'est précipitée vers Tobin, chuchotant furieusement, ses gestes vifs et en colère, tandis que Barrett fixait Marla, sentant qu'elle avait orchestré cette perturbation. Mon moment de triomphe semblait fragile, comme du verre sur le point de se briser sous le poids de leur désapprobation. Étais-je allé trop loin, franchi une ligne qui ne pouvait pas être défaite ce jour-là entre tous? Alors que l'équipe rangeait, Marla m'a tiré de côté, son visage sombre, sa voix un avertissement bas. « Ce n'est pas fini, Evelyne. Prépare-toi à ce qui vient ensuite. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Mon cœur s'est serré,
sentant un contre-coup que je ne pouvais pas prédire, une tempête se préparant juste au-delà de l'horizon de cette victoire fugace. J'ai agrippé mon châle, me stabilisant, alors que la musique redémarrait, mais la joie de la nuit semblait entachée, incertaine. Les applaudissements se sont estompés, et la musique a redémarré avec un air plus lent, mais l'air dans la grange semblait épais de tension, un brouillard lourd qui collait à ma peau. Je me tenais près de Marla, près d'un pilier en bois rustique, mes jambes vacillantes du poids émotionnel de mon discours, l'adrénaline s'évacuant. Des invités se sont approchés de moi, offrant des mots gentils et des câlins doux, leur visage doux d'empathie, mais mes yeux continuaient de se diriger vers Tobin et Kendra à travers la pièce. Ils se tenaient près de la table du gâteau, une confection imposante de glaçage blanc, leurs têtes penchées ensemble dans une conversation animée sous la lueur tamisée des guirlandes lumineuses. Les mains de Kendra gesticulaient sauvagement, sa bague en diamant scintillant, et le visage de Tobin était une tempête de confusion et de colère, sa mâchoire serrée. Mon cœur s'est serré, un poids froid dans ma poitrine. Avais-je blessé mon fils plus que je ne m'étais aidé en exposant mon âme si publiquement? Avais-je transformé un jour destiné à la joie en champ de bataille, avec moi comme agresseur involontaire? La pensée me rongeait, amère et aiguë. Tobin s'est finalement éloigné de Kendra et a marché vers moi, ses pas déterminés, sa veste de smoking déboutonnée, révélant une chemise froissée en dessous. « Maman, qu'est-ce que c'était » a-t-il sifflé, gardant sa voix basse pour que les autres n'entendent pas, mais la colère dans son ton coupait profondément. « Tu ne pouvais pas me parler d'abord? Tu devais faire une scène à mon mariage, devant tout le monde que nous connaissons ?» Ces mots m'ont transpercé comme un couteau, chacun une nouvelle blessure sur mon cœur déjà meurtri. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, pour lui dire que je voulais juste être vue, mais rien n'est sorti, ma gorge serrée de larmes non versées. Marla est intervenue, son ton tranchant alors qu'elle ajustait sa robe émeraude. « Tobin, elle méritait d'être vue. Tu l'as coincée dans la cuisine comme si elle n'avait pas d'importance, comme si elle n'avait pas construit toute ta vie. » Les yeux de Tobin ont flashé de colère, ses poings se serrant à ses côtés, mais il n'a pas argumenté. Il a juste secoué la tête, un geste de frustration, et s'est éloigné, me laissant vide, souffrant d'une connexion que je craignais d'avoir perdue. Kendra n'était pas loin derrière, son approche plus lente mais non moins coupante, sa robe blanche traînant derrière elle comme un spectre de jugement. Elle s'est arrêtée devant moi avec un faux sourire, sa voix dégoulinant de venin, chaque mot poli pour blesser. « Evelyn, c'était créatif. Mais c'est mon jour, pas le tien. La prochaine fois, peut-être garder le drame familial privé, là où il appartient ?» Elle n'a pas attendu de réponse, tournant sur ses talons avec un bruissement de tissu et rejoignant son père près du bar. Barrett m'a lancé un regard froid de l'autre côté de la pièce, ses sourcils broussailleux froncés alors qu'il chuchotait à un autre invité, probablement en train de transformer mes actions en quelque chose de honteux. J'avais l'impression d'avoir peint une cible dans mon dos, une lettre écarlate de défi qui me marquait comme le méchant dans leur histoire parfaite. Mon moment d'autonomisation ressemblait maintenant à une erreur, un acte imprudent qui avait élargi le gouffre entre moi et ma famille. Les avais-je perdus pour de bon, échangeant le respect contre du ressentiment cette nuit entre toutes? Marla a serré mon bras, son visage s'adoucissant alors qu'elle sentait mes pensées spiraler, sa voix une encre tranquille. « Ne les laisse pas t'atteindre, Evelyn. Tu as dit ta vérité. Cela vaut plus que leur approbation, vaut plus que de s'intégrer dans leur petit monde poli. » Mais ces mots ne pouvaient pas effacer la douleur dans ma poitrine, une douleur profonde et rongeante qui pulsait à chaque battement de mon cœur. J'avais voulu du respect, pas une rupture, pas cette distance froide qui semblait s'étendre plus largement à chaque seconde qui passait. Les invités ont commencé à partir, la nuit touchant à sa fin, leur rire s'estompant alors qu'ils sortaient de la grange au compte-gouttes, et je me sentais plus seule que jamais, une figure solitaire dans une mer de table qui se vidait. Je me suis traînée vers une chaise près du mur de la grange, le bois rugueux pressant dans mon dos, regardant Tobin éviter mon regard alors qu'il aidait Kendra avec son châle. Ma victoire semblait creuse, un high fugace remplacé par un doute qui s'insinuait comme une ombre, obscurcissant chaque espoir auquel je m'étais accroché. Avais-je mal calculé, transformant un moment d'honnêteté en fracture permanente? Mes mains ont tordu mon propre châle, les poings un rappel du soin que j'avais toujours donné, maintenant apparemment non apprécié. Puis, alors que j'étais assise là, perdue dans mes regrets, une jeune traiteuse s'est approchée, son tablier taché de glaçage, ses cheveux noirs attachés en un chignon désordonné. « Madame, je voulais juste dire. J'ai entendu votre histoire. Ma grand-mère a travaillé dur comme vous, et personne n'a remarqué ses sacrifices non plus. Merci d'avoir parlé, de nous montrer qu'il est acceptable d'exiger d'être vu.
Ces mots m'ont réchauffé, une petite lueur de lumière dans l'étendue sombre de mes pensées, mais ils ont également soulevé une nouvelle question. Mon discours avait-il atteint d'autres, touché des cœurs au-delà de ma famille, même si Tobin et Kendra se détournaient? J'ai regardé vers Tobin, espérant un signe de pardon, un adoucissement dans sa posture, mais il était parti, perdu dans la foule des invités qui partaient. Et maintenant? Mon cœur pendait lourd, un pendule oscillant entre le désespoir et un faible espoir, attendant le prochain coup ou le premier pas vers la guérison. Je ne savais pas lequel viendrait, mais je me suis préparé, sachant que la nuit n'était pas encore finie. La grange s'est vidée alors que la nuit avançait, ne laissant que quelques retardataires et l'équipe de nettoyage derrière, leurs balais balayant le sol avec un grattement rythmique. Je me suis assise sur ma chaise près du mur, ma robe lavande froissée par des heures de tension, mon châle drapé sur mes épaules comme un bouclier contre le froid de l'incertitude. Marla était partie pour gérer un appel, promettant de revenir bientôt, son absence me laissant avec mes pensées tourbillonnantes. J'ai regardé la piste de danse maintenant silencieuse, les guirlandes lumineuses tamisées, rejouant les événements de la journée dans mon esprit comme un disque rayé. Mon discours avait d'abord ressemblé à un triomphe, un déversement brut de vérité, puis à un désastre alors que la colère de Tobin et la froideur de Kendra s'abattaient sur moi. Les regards de Barrett brûlaient encore dans ma mémoire, une accusation silencieuse. Mais les mots gentils de la traiteuse persistaient aussi, une petite lueur de validation qui m'empêchait de sombrer entièrement dans le désespoir. Avais-je fait la bonne chose, ou avais-je brisé ma famille au-delà de toute réparation? La question me rongeait, implacable et lourde. Puis, j'ai entendu des pas, lents et délibérés, résonnant dans la grange silencieuse. Tobin est apparu des ombres près de la porte de la grange, sa veste de smoking enlevée, sa cravate desserrée, pendant comme un nœud coulant autour de son cou. Il avait l'air fatigué, ses yeux rouges comme s'il avait lutté avec quelque chose de lourd, ses épaules affaissées sous un poids invisible. Il a tiré une chaise à côté de moi, s'asseyant en silence pendant un long moment, l'air entre nous épais de mots non dits. Mon cœur battait, incertain si c'était une autre dispute, une rupture finale de notre lien, ou quelque chose d'autre entièrement. Finalement, il a parlé, sa voix basse, rauque d'émotion. « Maman, je n'ai pas réalisé à quel point je t'ai blessée aujourd'hui. J'aurais dû te défendre, j'aurais dû m'assurer que tu étais là-bas avec nous. Je suis désolée. » Ces mots m'ont prise au dépourvu, une vague de soulagement s'abattant sur moi, et des larmes ont jailli à nouveau, chaudes et soudaines, alors que je traitais la sincérité dans son ton. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur entre nous. J'ai tendu la main vers la sienne, ma voix tremblante, mes doigts froids contre sa chaleur. « Tobin, je voulais juste faire partie de ta journée, pas être cachée dans cette cuisine comme si je n'appartenais pas. J'ai toujours été fière de toi, mais j'avais l'impression de ne pas compter, comme si toutes ces années de lutte étaient oubliées. » Il a hoché la tête, serrant ma main, sa prise ferme mais douce. Je me suis laissé emporter par toute la famille de Kendra, le stress de la journée. JNLI Parview. JNETI Parview. Mais je t'ai entendu ce soir, vraiment entendu, et je ferai mieux, je te le promets. Ces excuses n'étaient pas parfaites, n'effaçaient pas la douleur de la journée, mais c'était un début, un fil d'espoir fragile dans le désordre emmêlé de notre relation. Pour la première fois de la journée, j'ai senti un filet de lumière percer l'obscurité, une chance de reconstruire ce qui s'était fissuré sous le poids du malentendu. Je me suis accrochée à ce filet, désespérée qu'il grandisse, qu'il répare ce qui semblait si brisé il y a quelques heures à peine. Kendra était toujours un point d'interrogation, une incertitude imminente dans cette paix provisoire. Je l'ai vue dehors par la fenêtre de la grange, parlant avec Barrett sous la lumière de la lanterne, son visage illisible, sa posture raide. M'accepterait-elle un jour après cette diffusion publique de griefs, ou son ressentiment se durcirait-il en quelque chose de permanent? Tobin a suivi mon regard et a soupiré, son souffle lourd. Elle est contrariée, maman. Donne-lui du temps. Je lui parlerai, j'essaierai de lui faire voir ton côté. J'ai hoché la tête, bien que le doute persistait comme une ombre dans mon esprit, chuchotant des peurs de rejet. La famille ne se répare pas en une nuit, je le savais, mais ce moment avec Tobin ressemblait à un pont fragile, un que je priais ne s'effondrerait pas sous le poids des tensions persistantes. Marla est revenue, attrapant la fin de notre conversation, sa robe émeraude scintillant alors qu'elle me faisait un pouce levé depuis l'autre côté de la pièce. Son plan avait fonctionné, même si c'était désordonné, déclenchant une conversation dont j'avais besoin depuis des années. Mais alors que Tobin se levait pour rejoindre Kendra, il s'est arrêté, me regardant avec un faible sourire, un éclair du garçon que j'avais élevé dans ses yeux. La prochaine fois, pas d'équipe de tournage, d'accord.
a-t-il dit, une pointe d'humour perçant la lourdeur. J'ai gloussé, la tension s'apaisant un petit rire s'échappant de mes lèvres comme une libération. Était-ce la fin du drame, ou juste une pause avant la prochaine tempête? Je l'ai regardé s'éloigner, c'est pas plus léger qu'avant, sachant que certaines batailles étaient encore à venir, surtout avec le comportement glacial de Kendra. Mon cœur se sentait plus léger, mais un murmure d'incertitude restait, un rappel tranquille que la guérison prend du temps. Que apporterait demain plus d'excuses, ou de nouveaux ressentiments? Je me suis réinstallée dans ma chaise, le silence de la grange m'enveloppant, me préparant à tout ce qui viendrait ensuite, espérant la réconciliation mais prête au combat si cela venait à cela. La nuit de mariage s'est terminée avec les lumières de la grange qui s'estompaient, projetant de longues ombres sur le sol en bois, les derniers invités s'écoulant dans l'air frais de l'Ohio avec des au revoir murmurés. Je suis restée un peu plus longtemps, aidant les traiteurs à ranger pas parce que je devais, mais parce que je voulais me sentir utile selon mes propres termes, pas les leurs. Tobin était parti avec Kendra à leur hôtel sur Arrow Road, promettant de me rendre visite bientôt chez moi sur Elmwood Drive, son signe de la main d'adieu un petit geste de paix. Marla s'est assise avec moi alors que nous plions des nappes, le tissu rugueux sous mes doigts, sa présence un réconfort après les montagnes russes émotionnelles de la journée. Tu l'as fait, Evelyn. Tu t'es défendue, tu leur as montré que tu n'es pas invisible, a-t-elle dit, son sourire fier, ses yeux reflétant la lumière tamisée. J'ai hoché la tête, ressentant une force tranquille que je ne savais pas posséder, une résolution qui avait été enterrée sous des décennies d'abnégation. La nuit avait été désordonnée, douloureuse, mais elle avait déplacé quelque chose de profond en moi, un changement que je ne pouvais pas encore pleinement nommer mais que je pouvais sentir dans mes os. En réfléchissant à la journée alors que nous empilions des chaises, j'ai réalisé quelque chose de profond, une vérité qui s'est installée sur moi comme une couverture chaude. J'avais passé 90 ans à me rétrécir travaillant silencieusement dans des usines, sacrifiant tranquillement pour Tobin, aimant sans exigence ou attente de reconnaissance. Mais parler, même de manière désordonnée avec une caméra qui tournait et une foule qui regardait, avait déplacé le sol sous moi. Les excuses de Tobin étaient un début, une fissure dans le mur de distance entre nous, et bien que Kendra et Barrett pourraient ne jamais se réchauffer à moi, pourraient toujours me voir comme la vieille femme qui a perturbé leur journée parfaite, j'avais creusé mon espace. L'équipe de tournage m'avait laissé une carte, disant qu'ils diffuseraient le segment en ligne pour la série d'une chaîne locale. Des étrangers pourraient voir mon histoire, entendre ma voix, et peut-être que cela inspirerait quelqu'un d'autre à exiger sa valeur, à sortir de l'ombre comme je l'avais fait. Cette pensée m'a réchauffé plus que n'importe quelle excuse pourrait, une victoire tranquille au lendemain du chaos. Marla m'a ramené chez moi alors que l'aube se levait, le ciel au-dessus de l'Ohio devenant rose et or, peignant les champs vallonnés d'une lueur douce. Ma petite maison sur Elmwood Drive avait l'air identique rideau fané que j'avais cousu il y a des décennies. Un porche grinçant qui gémissait sous mon poids mais je me sentais différente en franchissant la porte, comme si j'avais laissé une partie de mon ancien moi derrière à cette grange. J'ai accroché ma robe lavande dans le placard, les rides d'une carte de la bataille que j'avais menée, un rappel de mon courage. Plus tard cette semaine-là, Tobin a appelé, sa voix hésitante mais chaleureuse, m'invitant à dîner avec lui et Kendra dans un restaurant près de Columbus. Nous voulons prendre un nouveau départ, maman, a-t-il dit, et bien que la voix de Kendra en arrière-plan sonnait raide, une politesse forcée, je prendrais la branche d'olivier. La guérison prendrait du temps, je le savais, mais j'étais prête à essayer, à reconstruire sur cette fondation fragile, pas à pas prudent, même si cela signifiait faire face à plus d'inconfort en cours de route. J'ai aussi eu une surprise qui a élevé mon moral plus haut que je ne m'y attendais, un flot de messages après que le segment de film soit devenu en ligne sur le site web de la chaîne locale, partagé sur des plateformes de médias sociaux que je comprenais à peine. Des gens que je ne connaissais pas ont écrit sur leur propre lutte, leur propre sacrifice invisible, me remerciant d'avoir parlé d'une manière qui résonnait avec leur cœur. Un message disait « Ma mère était comme vous, invisible pour nous jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'aurais aimé l'avoir vue plus tôt. Vous avez changé ma façon de voir la famille, et je l'appelle aujourd'hui. » Des larmes ont coulé sur mes joues alors que je le lisais sur mon vieil ordinateur, chaque mot un baume pour mes blessures. Ma douleur était devenue un phare, une lumière pour les autres, et cela valait chaque risque que j'avais pris au mariage, chaque moment de peur et de doute. Je ne m'étais pas seulement battue pour moi-même, j'avais parlé pour d'innombrables autres qui se sentaient invisibles, et cette réalisation m'a rempli d'un but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors, me voici, Evelyn Marwood, 90 ans, pas seulement une couturière retraitée ou une grand-mère oubliée, mais une femme qui a trouvé sa voie dans l'endroit le plus inattendu. Cet appel à Marla a tout changé, pas seulement pour une nuit, mais pour le reste de mes jours, réécrivant mon histoire d'une manière que je n'avais jamais imaginée.
Je m'assois sur mon porche maintenant, regardant le monde passer sur Elmwood Drive, le soleil du matin réchauffant mon visage, sachant que je ne suis plus invisible. Et si quelqu'un essaie de me repousser dans la cuisine à nouveau, de me faire taire avec un sourire ou un geste dédaigneux, ils verront j'ai encore quelques appels dans ma manche, une force qu'ils ne peuvent pas ignorer. Je sirote mon thé, la vapeur s'élevant comme mon esprit renouvelé, prête pour tout ce qui vient ensuite, que ce soit des dîners de famille ou des batailles tranquilles, parce que j'ai appris ma valeur, et je ne la laisserai plus jamais être oubliée. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.